2100 participants et 25 hauts responsables de 93 pays, ainsi que 77 organisations internationales, ont rejoint la Semaine de l'eau du Caire pour se focaliser sur l'Afrique. L'une des principales raisons de cet intérêt mondial sans précédent est que cet événement était couplé à la 9e Semaine de l'eau en Afrique. Je suis heureux que la Semaine de l'eau du Caire et la Semaine de l'eau en Afrique se soient combinées en un événement véritablement international. L'important ici est de savoir comment financer le retard de développement que connaît l'Afrique dans le secteur de l'eau, comment mettre l'eau au centre de l'agenda du changement climatique et comment gérer les mesures transfrontalières qui sont une grave cause de conflit. Les experts et les décideurs ont discuté de manière intensive de la sécurité alimentaire, car l'agriculture reste le secteur qui consomme le plus d'eau sur le continent. Le caractère unique de l'événement de cette année a permis de rassembler diverses parties prenantes, y compris les jeunes générations. Ce n'est pas seulement une conférence pour les scientifiques, celle-ci ne concerne pas seulement les experts. La Semaine de l'eau du Caire appartient à tout le monde, à toutes les parties prenantes. La société civile, les gouvernements, vous voyez des ministres, mais ici vous voyez des écoliers, et là quelques agriculteurs et là quelques ONG, c'est le pouvoir de la Semaine de l'eau du Caire. Au début de l'année, l'Égypte a institué le Centre panafricain pour l'eau et l'adaptation climatique afin qu'il devienne un centre de partage des connaissances et un outil de renforcement des capacités à l'échelle du continent. L'organisation accréditée par l'UNESCO propose des programmes et des outils de formation pour permettre aux Africains de connaître les derniers développements en matière de gestion et de réutilisation des ressources en eau. Nous avons réalisé qu'il fallait augmenter les fonds alloués à l'eau et à l'assainissement, car le déficit de financement est énorme, environ 70%. Nous avons des problèmes d'accès à l'eau et à l'assainissement gérés en toute sécurité sur le continent. Nous avons également examiné les questions liées à la gestion des ressources en eau, à l'eau pour le développement des infrastructures, les questions liées à la réduction des risques liés au changement climatique. Outre les discussions, des résultats concrets ont été obtenus. Au cours de la semaine de conférence, le Caire a signé des accords avec le Nigeria, le Kenya et la Somalie pour collaborer à la construction d'outils numériques, de solutions climatiques intelligentes et former conjointement de nouveaux talents pour mener les aspirations de l'Afrique à atteindre ses objectifs 2063 en matière de sécurité hydrique.